Bonjour, le contexte en fait de la protection de la biodiversité en agriculture en France est le suivant. Dans les années 90, le gouvernement socialiste avait mis en place des mesures agri-environnementales qui permettaient en fait de protéger certaines biotopes ou de protéger en fonction des besoins en fait locaux, de protéger la biodiversité. Moi-même, j'ai travaillé sur un de ces projets-là, qui était un projet de protection d'un animal qui s'appelait la pie-grièche à poitrine rose dans les basses plaines de la Méditerranée, sur un endroit qui était relativement, un périmètre relativement limité. Et puis par la suite, la profession agricole, c'est-à-dire l'organisation des agriculteurs majoritaires en France, a fait pression pour arrêter ce type de programme. Ils souhaitaient d'abord que ces programmes soient beaucoup plus généraux et en fait et puissent profiter à beaucoup plus d'agriculteurs et qu'ils soient aussi beaucoup moins contraignants. Et par la suite, ils ont demandé l'arrêt simplement de ces actions, et ils ont obtenu raison quand le gouvernement en fait de droite est revenu au pouvoir, qui a écouté leur demande et a tout arrêté. Donc par exemple, le projet sur lequel je travaillais de protection du biotope, il a été arrêté. Alors tout ça c'est resté un petit peu comme ça dans l'État. Il y a eu ensuite une modification de la PAC qui introduisait aussi certaines règles de respect d'environnement. Il y a eu les programmes européens Natura 2000 qui se sont mis en place, mais voilà, dans la profession agricole, spécifiquement en France, rien n'a été fait de plus. Jusqu'à récemment, où après l'élection, en fait, les dernières élections, il y a un Grenelle de l'environnement qui a eu lieu. Grenelle parce que c'est une grande consultation, une grande participation de l'ensemble des acteurs sur un sujet et qui a donné à des décisions, à des plans d'action. Et c'est Claire du syndicat de la CFTC qui a participé pour son organisation syndicale à ce Grenelle de l'environnement, et qui pourra dire davantage comment ça s'est passé et quelles sont les actions qui ont été retenues au niveau de la biodiversité en agriculture. Bonjour, donc mon nom est Claire Etineau et je représente la CFTC de l'agriculture. Donc nous avons mis en place au niveau de la France tout un organisme de réflexion à travers le Grenelle de l'environnement en 2008. Donc participer à ce Grenelle de l'environnement tous les syndicats, les associations, les employeurs et bien sûr le gouvernement. Donc le président de ce Grenelle de l'environnement dans le groupe 2 de la biodiversité dans laquelle je faisais partie est Monsieur Borloo. Et donc nous avons réfléchi ensemble avec tous les acteurs sur ce qui pouvait se passer dans l'avenir face à cette biodiversité qui avait énormément de réduction tant en espèces végétales qu'en espèces animales suite au changement climatique. Donc chaque pays sont intervenus. Nous avons pris des déclinaisons notamment au niveau des espèces bien sûr végétales et animales, et c'est en cours actuellement de réflexion et surtout de contrôle au niveau des centres de recherche, donc dans les travaux de recherche en génétique, dans les protections aussi au niveau du climat. Ensuite c'est également en travail actuellement dans les sociétés privées sur la génétique, comment préserver la biodiversité à travers des programmes de génétique. Donc il y a des aides gouvernementaux qui vont se mettre, des aides gouvernementales qui vont se mettre en place. Et je crois qu'il y a des protections aussi de la nature, à savoir, on vous a parlé de Natura 2000, mais il y a des espèces qui sont répertoriées, qui doivent être répertoriées et donc qui doivent être protégées. Donc on a par exemple au niveau des secteurs de la chasse, on a des régions qui sont interdites de chasse pour protéger justement cette biodiversité, et ce sont des interdictions qui peuvent s'étaler jusqu'à plus de 5 ans. Donc
Ça, c'est au niveau de tout ce qui est scientifique, mais il y a aussi au niveau de l'emploi et au niveau de la formation. À savoir, si on travaille sur la biodiversité, on doit également travailler sur une nouvelle forme d'emploi et sur une nouvelle forme aussi de formation à travers la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Et ça, je pense que c'est important, puisque le travail de cette biodiversité entraîne complètement une nouvelle structure dans la formation et des nouveaux métiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut aussi, tout au long de ce déploiement de la biodiversité, avoir une traçabilité sociale. Et ça, je crois que c'est important. Et le troisième point, c'est les structures qui peuvent contrôler et qui peuvent implémenter cette biodiversité. On a en France ce que l'on appelle les conseils de développement. Donc ce sont des structures qui sont l'équivalent de la structure du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a tous les acteurs confondus dans ces conseils de développement, et j'en fais partie de ce conseil de développement pour le pays Midi-Quercy. Et donc nous travaillons la biodiversité, à savoir actuellement, par exemple, nous protégeons les chauves-souris qui deviennent très rares dans certains secteurs en Midi-Pyrénées, ce qui implique une réflexion complète aussi au niveau du tourisme, au niveau du respect donc des lieux où sont les chauves-souris, au niveau de l'habitat, et donc aussi conserver les anciennes habitations et ne pas maintenant avoir des promoteurs qui ont des constructions sur des anciennes habitations qui sont complètement détruites. Donc voilà, ce sont des actions, je crois, qui sont importantes à développer et à mettre en place. Et c'est à partir du moment où on travaille dans des petits secteurs que tous les secteurs confondus doivent travailler sur la biodiversité, et à tous les niveaux, et dans toutes les entreprises également, et dans les associations et gouvernementales. Et ça, c'est important. Merci.